On reste ensemble pour notre rendez-vous quotidien, le supplément du journal. Nous nous intéressons ce soir aux nouvelles façons de consommer, aux nouvelles façons de donner une seconde vie aux matériaux et aux vieux objets. Ça s'appelle l'économie circulaire et c'est l'avenir. Nous allons en parler avec un spécialiste du sujet. Bonsoir Sylvain Guinaudi. Bonsoir. Vous présidez une agence de développement basée sur cette économie circulaire dans le Libournais, en Gironde. Alors d'abord, l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est précisément? Alors, depuis un certain nombre d'années, on pratique l'économie linéaire. On extrait, on transforme, on consomme, on jette. L'économie circulaire, elle a pour objet de boucler la boucle et que le déchet d'aujourd'hui devienne la ressource de demain. Et à Nouvelle Ère, on pense que dans cette transformation entre un déchet et une ressource, ça peut être créateur d'emplois. Et nous souhaitons animer une dynamique territoriale autour de la création d'emplois sur un grand secteur que couvre aujourd'hui la taille d'un syndicat d'ordures ménagères comme le SMICVAL. Alors, nous allons découvrir l'un des projets que vous soutenez. Ce sont de jeunes entrepreneurs qui sont en train de mettre au point des couches nouvelle génération. Elles seront 100% biodégradables. Ce serait une première mondiale. Regardez ce reportage de Catherine Bouvet et Sylvie Tuscomunet. Dans cette petite crèche de Pugnac, une vingtaine d'enfants utilisent près de 1500 couches chaque mois, soit 18 000 par an. Comme les 4 autres crèches du Cubzaguais, cette structure va participer à une expérimentation. Pendant un mois, les enfants porteront des couches qui seront collectées en vue d'en faire du compost. Une démarche qui a été bien accueillie du côté des parents. Certains sont déjà sur des couches lavables. Pour les parents qui n'osent pas sauter le pas vers une couche plus écologique, effectivement, la tester à la crèche, c'est aussi un moyen de sensibiliser les parents pour agir pour l'environnement. Des parents qui verront défiler en moyenne 4500 couches, le temps que leur enfant soit propre. Ce qui est très intéressant avec la couche, c'est que c'est un déchet d'une richesse incroyable parce qu'il est plein de matière organique. Et l'enfouir ou l'incinérer, c'est une vraie aberration écologique parce qu'on se prive d'une richesse. C'est pourquoi la start-up bordelaise Mundeo, qui a commencé dans le design d'objets issus de recyclage, veut créer la première couche 100% compostable. Pour l'expérimentation, ils utiliseront une couche d'un fabricant des Vosges. Cette couche est compostable à 60%, donc ce qui est un des taux les plus élevés sur le marché en France. Les points que nous allons travailler pour améliorer la compostabilité de la couche, ce sont les attaches, qui ne sont pas compostables à ce jour, le super absorbant qui se situe à l'intérieur du coussin, et ensuite également tous les élastiques. Recréer de la richesse avec des déchets, c'est déjà l'une des missions du SMICVAL, le centre de tri de Saint-Denis-de-Pie. Si nous accueillons plus de 20 000 tonnes de végétaux et de biodéchets, c'est l'équivalent d'un Airbus A380 tous les 3 jours, donc c'est une plateforme très importante et qui illustre d'ailleurs les quantités de déchets produits par les habitants et qu'ici nous transformons en ressources, c'est-à-dire en compost. Des déchets dont on connaît la traçabilité, végétaux ou restes de nos cuisines, qui après 4 mois pourront enrichir les terres agricoles ou le jardin, certifiés même pour l'agriculture biologique. Dans quelques semaines, le centre accueillera les premiers colis de couches pour bébés. Nous allons mettre avec un laboratoire en place un protocole de compostage pour apprendre à composter ce produit qui est extrêmement prometteur puisque apparemment la qualité organique de l'amendement que l'on pourrait produire à partir de cette couche serait même supérieure à celui que l'on produit aujourd'hui. Dès le mois d'octobre, la phase d'expérimentation va commencer, de la collecte auprès des crèches jusqu'au compostage. En attendant, la nouvelle génération semble tout à fait disposée à prendre les choses en main. Sylvain Guinaudi, ces couches compostables, c'est en fait un petit peu l'exemple parfait de ce que vous souhaitez encourager, c'est-à-dire des produits qui finalement ne polluent plus, c'est bien ça? Alors effectivement, aujourd'hui, on est sur des sujets qui sont des sujets de société, et la couche est un sujet de société. Il faut avoir une idée, on produit, un enfant de 0-3 ans produit pratiquement 3 tonnes de couches sur cette période-là. L'enjeu, c'est 10 kilos par an et par habitant. Donc on peut trouver une solution pour éliminer ces couches qui sont aujourd'hui dans nos bacs d'ordures ménagères résiduelles et en refaire un produit pour l'amendement des sols. C'est un des sujets parmi tant d'autres et il est particulièrement prégnant parce qu'il nous touche tous. On est tous pères, mères de famille et donc des couches, on sait ce que c'est. Comment passer le cap du 60% à passer à 100%. Et là, le rôle de Nouvelle Ère de l'association que je préside a tout son sens. On a un sujet réglementaire, il nous faut lever le doute. On est là pour accompagner le porteur de projet. Parmi les sujets les projets que vous accompagnez, il y a aussi la production de carburant à partir du plastique. C'est pas un peu utopiste? Ça sera réalisable réellement? Alors, on le saura début octobre. Un prototype va être installé sur le site du SMICVAL. On va faire une expérimentation grandeur nature. On sait qu'un certain nombre de plastiques aujourd'hui sont recyclables et réutilisés en termes de matière.
D'autres sont plus compliquées, en base de polypropylène, je pense aux films par exemple. On a aujourd'hui une société qui qui lance le pari en disant « moi je vais pouvoir faire du plastique du carburant ». On a quand même des levées réglementaires à faire en France avec le carburant, mais on va tenter l'expérimentation, c'est ça. Et sur ce territoire-là, eh bien, un certain nombre de collectivités et d'entreprises ont pris le pari de dire on va créer une association et qui va porter ce dynamisme-là. Et très concrètement, comment vous les aidez? C'est avec des subventions? C'est une aide administrative? Aujourd'hui, on a une aide à la structuration. On a à la fois des porteurs de projets comme Mondao qui sont des startups sur lesquels on fait un accompagnement en termes de sourcing, mais aussi en termes de levée de fonds. Ils sont accompagnés Mondao par des partenaires publics, mais aussi par des partenaires privés. Le rôle de Nouvelle Ère, c'est, sur un territoire relativement large, pouvoir mobiliser là une pépinière d'entreprises qui existe, là une partie d'ateliers, voilà, et donc on est une première en France, il n'existe pas d'association de ce type qui vient mobiliser un territoire autour de l'économie circulaire pour créer de l'emploi local et non délocalisable. Merci beaucoup Sylvain Guinaudy de vous être déplacé jusqu'à chez nous. Je rappelle que vous présidez l'agence Nouvelle Ère qui encourage l'économie circulaire et soutient des projets novateurs en termes de recyclage. Et vous soutenez notamment une start-up qui est en train de mettre au point des couches 100% compostables, couches qui seront testées par les bébés d'une crèche du Cubzaguais en Gironde.